Toi, tu vas ton final, souhaite changer. Un, deux, trois. Que vois-tu? Je vois une plage avec des falaises. Tu es dans quel pays? Écosse. Eh bien, si tu regardes, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Mais en fait, ce qui attire mon attention, c'est que cette zone, elle a l'air comme floue. Alors, Comme s'il y avait je sais pas dire quand tu vois une image qui est légèrement floutée, comme si elle était brouillée par quelque chose. si tu prends du recul et de la perspective, qu'est-ce que tu observes? En fait, il y a un trou. Tiens, Il y a un immense trou. Et cette image, elle est là pour cacher le trou. donc cette image est fictive? C'est Elle est vrai, virtuelle? c'est un hologramme. Et alors, si tu observes ce trou, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, ça descend. Il est pas droit comme ça. Il part comme en pente, comme si c'était un tunnel en fait. Oui, c'est un tunnel. Et donc, il aboutit quelque part, ce tunnel? Mais là, il y a un poste de garde. Un poste de garde de police? Mais on dirait plutôt quelque chose de militaire, mais c'est pas militaire, tu vois. C'est pas, c'est comme quelque chose, c'est comme une opération secrète, quoi, tu vois. C'est pas du, c'est, ce sont, c'est une sorte de milice, mais qui ne dépend pas des États. Ok. Alors, cette scène que tu observes, ce tunnel et ces personnes, est-ce que tu les vois dans le physique ou tu les vois dans quelque chose de plus éthérique ou énergétique? C'est dans le physique. Ok. Donc, si tu reviens à la scène avec les gardes, si tu regardes autour de toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, c'est comme une prison en fait. C'est comme une prison parce il y a des gens qui sont enfermés là-dedans. Les gens-là, c'est quel aspect? Humain. Ce serait des personnes humaines. Si tu vérifies l'ADN éthérique, Oui, c'est humain. pour les gardes, si tu vérifies l'ADN éthérique, Non,
il y a un pourcentage reptilien. Et cet hologramme observe qu'est-ce qui le crée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui crée cet hologramme? Si oui, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est comme un projecteur, si tu veux. C'est comme un projecteur, justement pour que cet endroit ne soit pas vu. Et pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle cet endroit ne doit pas être vu? Ben à cause de son passage, là, à cause de ce qui se passe là. Très bien, donc si tu reviens au rôle de ces gardes, tu dis que ils dépendent pas de gouvernement. Donc c'est des espèces de mercenaires ou quelque chose comme ça ou pas? Mais en fait, c'est comme une armée secrète en fait, une armée, je vais presque dire extraterrestre quoi. En fait, c'est pas, ça n'est pas gouverné par des gens sur Terre. Ils sont dirigés, ouais, par des reptiliens, mais qui sont pas sur Terre. Quel est le but de cette armée dans ce cadre que tu observes? Quel est le but? Mais c'est euh, de pouvoir avoir un stock d'humains. C'est du stockage. C'est comme un Stock- entrepôt de stockage en fait là. et de les stocker dans quel but? Mais c'est expérimental en partie. En fait c'est un garde-manger en fait. C'est ils ils ont la ouais ils vont les ils vont ils en font du clonage, ils en font du de la récupération d'ADN. Ouais, ils prélèvent beaucoup de choses en fait, surtout tous ceux qui sont là. Est-ce qu'ils se nourrissent aussi ou pas? Des plus jeunes sujets, oui. Comment ces personnes ont atterri dans cet endroit? C'est des enlèvements. Des enlèvements physiques? Oui, Ils ont été signalés disparus aux autorités? certains, oui, d'autres pas. Et c'est principalement des gens d'Écosse ou ça peut être d'autres endroits? Non, 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 ils viennent de plein d'endroits en fait. Tu en vois à peu près combien? Là, il y en aura une cinquantaine. Ok. Alors, euh, identifie la personne qui a souhaité communiquer avec nous. Est-ce qu'elle est dans ce groupe ou pas? Oui, Un homme, une femme? une femme. Une femme, oui. À peu près quel âge? La trentaine. Décris son apparence, comment elle est habillée. Ben là, elle est habillée avec juste une couverture. Elle a, ouais, elle a des cheveux bruns. Mais en fait, ils sont longs d'un côté et courts de l'autre parce qu'on lui a prélevé toute une partie de ses cheveux.
Elle a bien un corps physique, elle est incarnée. Oui, elle est incarnée. Très bien, bah, demande-lui comment elle s'appelle. Mona. Demande à Mona si elle veut bien échanger avec nous, puisque nous avons compris qu'elle souhaitait échanger avec nous. Oui, elle veut bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire? Elle veut sortir de là. Qu'est-ce qui la coince là? Exactement. Ben, les barreaux. C'est fermé à clé. Il y a une clé, il y a une serrure. Oui, tout est verrouillé. Et il y a des gardes devant ces barreaux, de l'autre côté. Il y a des capteurs de mouvement. Observe la partie subliminale de Mona et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Ben, elle est complètement effrayée en fait. Ok. Donc, explique-lui que pour réfléchir correctement, comment elle peut s'évader, il va déjà falloir qu'elle se débarrasse de cette frayeur. Parce qu'avec cette frayeur, c'est compliqué. Donc, elle va prendre cette frayeur, tout, tout ce qui est frayeur en elle. Avec ses mains énergétiques, elle va en faire une. Elle va rassembler toute cette frayeur, elle va en faire une. Et elle va la poser devant elle. Tu me dis quand c'est fait. Oui, ça y est. Maintenant, elle ouvre un portail, elle jette cette boule dans ce portail, elle ferme ce portail. Tu me dis Voilà. quand c'est fait. Ouais, c'est fait. Et donc, maintenant, elle va remplacer ce qui était frayeur en elle par de la paix, de la confiance en elle et de la confiance en elle. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu observes? Comment est-ce qu'elle se sent maintenant? Plus sereine. Ok. De ton côté, si tu l'observes, partie subitale, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, je vois rien. Dans son espace, est-ce qu'elle est seule? Pas? Oui, Si tu observes énergétiquement, si tu l'observes énergétiquement, tu observes autour d'elle, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? oui, elle est reliée par toutes sortes de capteurs Alors, c'est des capteurs physiques ou éthériques. éthériques. Ces capteurs sont reliés à quoi? Un laboratoire, ouais, qui se trouve dans un vaisseau. Ces capteurs, ils sont à quel endroit de son corps exactement? Oh, il y en a sur son bassin, il y en a sur euh, ici sur entre le cou.
un peu plus bas que le cou. Euh, il y en a deux dans le dos, trois dans le dos, parce qu'il y en a un sur le haut de la colonne. Ok. Ouais, c'est tout. Et ils sont attachés de quelle façon? C'est comme des électrodes, tu vois, c'est un peu D'accord, comme ça, très bien, et mais avec un, très un bien. cordon invisible. Et alors, quel est le rôle alors de ces capteurs? Qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est des régulateurs énergétiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va réguler exactement? Donc, si elle reprend énergétiquement, ils vont récupérer le trop plein, pour toujours lui laisser le minimum énergétique. Donc en fait, elle est un peu utilisée comme une pile, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'elle leur sert à autre chose qu'à récupérer de l'énergie? Oui, ben ça, ils ont fait toutes sortes de prélèvements au niveau. Ben, ils ont pris du sang, ils ont pris certains morceaux d'organes aussi, euh, oui, des cheveux. Ça, tu le vois physiquement? C'est On- physiquement que c'est fait? alors, au niveau des cheveux, ça a été fait physiquement, pour les organes aussi, parce que là, on voit des cicatrices. Très bien. Elle observe ce que tu es en train de décrire, Mona? Elle a vu ce que tu as décrit? Oui, Alors dis-lui que euh, s'ils ont pu faire ça sur elle, c'est qu'à un moment donné, elle leur a permis. Alors, elle a peut-être été trompée en le faisant, en se faisant, mais c'est elle qui a permis qu'il s'approche d'elle, parce que sur son espace, elle est toute puissante. C'est elle qui décide sur son espace. Donc on va aller voir avec elle quand est-ce qu'elle a donné cette permission. Est-ce qu'elle est d'accord? oui. Allez, à mon 3, vous rendez juste avant qu'elle donne cette permission. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Mais elle est sur une table d'opération, Oui, donc elle est anesthésiée. Elle et elle vient de subir une opération de l'épaule. oui, Et là, avec donc il y a l'anesthésie plus la morphine et donc du coup ça va créer en elle comme une espèce de brouillard et là elle va se retrouver en discussion avec quelqu'un. oui, poursuis. C'est quelqu'un, c'est son grand-père en fait. Alors vérifie l'ADN éthérique. Est-ce que à qui ça correspond? Non, c'est pas son grand-père. Mais Qu'est-ce que elle c'est? va penser que c'est son grand-père. Il serait de quel de C'est quel un, type c'est un, c'est un reptilien. D'accord, très bien. Vas-y, poursuis la scène. Qu'est-ce qui se passe après? Mais donc il va la replonger dans des moments très agréables de son enfance. Oui, Et il va lui demander à un moment si elle accepte de refaire un bout de chemin avec lui pour revivre des moments comme cela. et elle le suit. Et elle le suit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils atterrissent où?
Mais là, du coup, elle, ben, je vais dire que les effets de l'anesthésie vont commencer à se dissiper. Et quand elle va se réveiller, ben, elle ne sera plus à l'hôpital, en fait. Elle sera déjà dans cette cellule. Alors, quand tu la voyais à l'hôpital, tu la vois physiquement? Oui, Et comment son corps est passé de l'hôpital physiquement à cette cellule? Qu'est-ce qui s'est passé? elle était cliniquement morte, Alors qu'elle l'était pas? alors qu'elle ne l'était pas. Mais il y a eu quelque chose comme comme un produit qui a fait que, elle était vue comme morte. C'était volontaire ou pas ce produit? Oui, Qui a mis ce produit? une équipe qui travaille avec les reptiliens. Ce sont oui, des hybrides. Ils n'ont pu lui faire cette injection que parce qu'elle a donné son consentement. Oui, c'est après le consentement qu'ils l'ont mis en mort clinique. D'accord. Et après, ils l'ont transporté. Après, elle a été transportée dans une partie de l'hôpital où on met les personnes décédées et ben, tout avait été prévu justement pour que qu'elle puisse être emmenée sans qu'il y ait questionnement sur la disparition du corps. Très bien. Donc Simona est avec toi. Tu lui dis que elle peut changer ce qui s'est passé de façon énergétique. Maintenant qu'elle connaît euh, la suite, ce qui s'est passé, elle peut refuser d'aller avec ce reptilien qui s'est fait passer pour son grand-père. Qu'est-ce qu'elle en pense? Oui, elle va le faire. Très bien. Donc quand elle refuse, quand le refus est fait, me dis quand c'est fait. Oui, voilà. Oui, en fait, dès le départ, là, elle a demandé à voir qui était réellement derrière le visage de ton grand-père. Super. Et du coup, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais là, du coup, ça change tout, en fait, parce que euh, ben, elle va simplement se réveiller de son opération. Et ensuite, Ensuite, elle va, elle va rester dans sa chambre d'hôpital pendant quelques jours, mais elle ne sera plus en mort clinique. en quelle année sommes-nous? 1987. C'est bien son corps physique Oui, qui se réveille à l'hôpital. oui. Si tu observes la grotte où elle était, si tu retournes observer la grotte où elle était, qu'est-ce que tu vois? Mais elle n'est pas là. Il y a d'autres personnes, mais elle n'est pas là. Oui.
Et euh, en quelle année était-elle prisonnière? Tu la voyais? Là, je la voyais en 95. Très bien. Déconnecte de tous et de tout. Et maintenant, connecte-toi à Mona en 2025, dans notre présent. Où la vois-tu? Mais là, je la vois, mais elle est sur un transat au bord d'une piscine. Elle a quel âge? Euh, 7 ans, je pense, oui. Enfin, quelque chose comme ça, oui. Tu vérifies son ADN éthérique, c'est bien elle? Oui, c'est ça. 100% humain. Ok. Demande-lui si elle veut nous dire quelque chose. Mais elle voudrait que les messages soient envoyés à tous ceux qui sont pris au piège dans ce genre de grotte. Dis-lui qu'elle peut le faire, elle peut transmettre l'information à qui elle veut. Ce qu'elle fait. Oui, elle est en train de transmettre. Voilà. Super. Quand tu l'observes à notre époque, c'est bien avec un corps physique incarné. Oui, tout à fait. Est-ce que par rapport au travail qu'on a fait, il y a eu un changement de ligne de temps à l'hôpital? Oui, Et est-ce que son corps physique aussi a effectué ce changement de ligne de temps? oui, 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 tout à fait, parce elle n'a aucune autre cicatrice que celle de son épaule. Donc ça veut dire que un changement de ligne de temps peut avoir au présent une conséquence sur le physique, sur le corps physique également? Oui. Très bien. Est-ce que Mona veut nous dire autre chose? Non, elle n'a rien à dire. Très bien. Est-ce que toi, tu observes quelque chose, on va dire, avant de la laisser? Là, en fait, je la vois, c'est comme si elle était connectée à d'autres, justement, pour pouvoir les aider à se libérer de ces prisons cachées. C'est super. C'est super. Et puis, on peut même lui dire que ces autres, après, s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi aider tout le monde. Comme ça, Mm. c'est comme une vague après. Très bien, bah tu la remercies. Et puis, va te déconnecter, je vais te faire rentrer.